Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? C'est assez simple, c'est les 10 plus grandes erreurs des acheteurs. Pas juste des nouveaux acheteurs, mais même des acheteurs avec expérience. Let's go! Here we go. OK. Les 10 plus grandes erreurs que les acheteurs font quand ils achètent des maisons. Surtout les premiers acheteurs, mais pensez pas que les erreurs là que je vais parler sont juste faites par les premiers acheteurs. Pas du tout. Ces erreurs-là sont encore, je dirais, j'y vois à peu près une fois par semaine, par 2 semaines. Chaque point, j'ai 10 points, là, au moins un point là-dedans. À chaque semaine, je le rencontre, si c'est pas aux 2 semaines. Puis c'est pas, comme que je dis tantôt, c'est pas juste des nouveaux acheteurs. C'est tout le monde. OK? Fait que la première, ben juste baisser le chauffage. La première erreur, c'est de ne pas avoir de lettre de préapprobation bancaire. Là, je sais, ça a l'air bien niaiseux, une lettre de préapprobation bancaire. Tout le monde sait ça. Oui, tout le monde sait qu'il faut en avoir une, préférablement. Puis si on n'en a pas, c'est pas trop grave. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a souvent en tête. Oui, c'est pas mal vrai. C'est pas trop grave si on l'a pas. Mais quand tu vas rentrer une offre d'achat, t'espères juste que tu es seul sur la table de négociation. S'il y a juste toi, puis t'as pas ta lettre de préapprobation, c'est pas grave. Ben, c'est pas trop grave. Parce que t'es tout seul. Fait que le vendeur, il dit, ben, j'ai comme pas le choix, là. OK, je vais dealer avec lui, puis je vais attendre 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à temps qu'il me sorte sa vraie lettre d'approbation une fois que l'offre est acceptée, genre. Mais s'il y a juste deux, là, oui, 3, 4 offres et plus, là, mais juste 2, là, on le sait tous que au prix pareil, conditions pareilles, sensiblement, j'irai toujours avec l'offre qui a la préapprobation bancaire. Il y en a bien qui me disent ouais, mais ça donne rien des fois, là, ils passent même pas au financement, même si on a la lettre de préapprobation bancaire. Oui, je comprends tout ça, mais j'aime mieux en avoir une quand même que pas en avoir du tout. Puis l'autre affaire aussi que je vois dans les lettres de préapprobation, là, j'ai des clients souvent qui ils pensent qu'ils vont avoir une meilleure deal. Exemple, la maison est 500 000, puis les autres sont préapprouvés, je vois la lettre à 750. Fait que là, le client il me dit non, non, je vais rappeler mon banquier, puis je vais dire qu'il me donne une lettre que je pourrais approuver pour maximum 510, 515, pas plus, pas trop haut de la propriété, du prix de la propriété, t'sais. Parce qu'il pense que le vendeur, il va se sentir comme dans l'obligation de lui faire un bon prix, t'sais, juste parce qu'il ne peut pas aller plus haut que sa lettre d'approbation. Mais ça, c'est, je dirais, c'est une technique que tu peux utiliser. C'est une technique que tu peux utiliser quand il y a, encore là, personne qui veut la maison. Mettons que ça fait 6 mois qu'elle est là, le prix change un peu, il baisse à chaque 2-3 mois, il baisse de 10-15 000, mais personne ne la veut encore. Ben là, peut-être que oui, tu peux aller voir le propriétaire et dire, regarde, je sais que tu vends 500 000, mais moi, je peux juste être approuvé pour 475. Regarde ma lettre, je peux pas aller plus, même s'il peut aller plus, mais comme il essaie d'avoir une deal comme ça. Je l'ai déjà vu, ça marche, le genre, mais une fois sur comme 100, là. D'habitude, seulement, les gens disent, ben regarde, si tu peux pas l'afforder, je peux rien faire pour toi, là. Puis mets-toi à la place du vendeur. Tu vas-tu, genre, laisser ta maison aller pour moins cher parce que la personne ne peut pas afforder ta maison ou ton prix? Habituellement, la réponse c'est non. On va tout le temps dire, ben garde, si c'est pas lui, ça va être un autre. Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, essaye d'aller quand même chercher plus haut, si tu peux, donne-moi la vraie lettre, là. Puis c'est pas parce que la maison est 500
puis toi, tu es préapprouvé pour 7,50, que le vendeur, il va te dire, bon, ben regarde, non, moi, je décide de la vendre plus cher, puis je négocie pas. C'est pas de même pantoute que ça marche, là. Comme je te dis, si tu es tout seul, tu vas pouvoir négocier. Si t'es pas tout seul sur la table de négociation, c'est bien dur de commencer à négocier toutes sortes d'affaires, parce que tu sais pas que c'est que l'autre, il va demander. Peut-être qu'il ne demandera pas rien, ou peut-être qu'il va demander plus que toi, tu sais. Fait que c'est gamble, là. Fait que ça, c'est la grosse erreur que je vois souvent les gens qui font. Donc, ils amènent une lettre de préapprobation trop basse, ou pire que ça, ils n'en ont pas pantoute. Fait que c'est comme je vous disais tantôt, c'est pas trop grave en temps normal, mais en temps comme aujourd'hui, 2022, 2023, ce qu'on s'en va, il y a quand même de la compétition. C'est rare que je suis une offre sur la table. Je conseille toujours au monde de l'avoir avec eux. Puis ça coûte rien, là. Ça prend juste une couple de minutes, puis c'est le banquier qui fait la job pour toi, là. Fait que ça, c'est une des 10. Une autre erreur que je vois souvent, puis celle-là, pas nécessairement juste avec les nouveaux acheteurs. Ça, je le vois chez tout le monde. Comment dire ça, pour pas avoir l'air trop direct. Regarde, en gros, là, moi, quand j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. Quand j'ai un flat, une crevaison, c'est sûr que je peux changer mon tailleur moi-même. Mais si je veux qu'il soit bien fait par un professionnel, ben je l'amène, j'appelle mon gars de towing ou je l'amène chez le garagiste. C'est ça que je veux dire. C'est que va voir la personne qui a les réponses, voir la source tout le temps, tu sais. Fait que moi, qu'est-ce que je vois souvent? C'est des gens qui me disent, hein, Claudio, ça a l'air que la maison est chère parce que j'ai ma collègue ici au bureau, Ginette, puis Ginette, elle regarde le listing, puis elle trouve ça cher. Mais moi, j'ai dit, c'est qui Ginette? Donc là, elle me dit, ben Ginette, c'est une collègue qui a acheté beaucoup de maisons, elle en a acheté 6 dans sa vie, elle a 58 ans, puis elle connaît bien ça. Moi, c'est bien correct, je dirais jamais à quelqu'un, mais tes conseils sont pas bons. Je vais regarder son conseil, c'est quoi, que Mme Ginette elle y aurait donné, exemple. Fait que là, je vais juger, voir si ça a du sens ou ça n'a pas de sens. Mais habituellement, les gens qui reçoivent des conseils du monde qui sont pas dans le métier, c'est pas tout le temps des conseils super valables, mettons. Tu sais, si quelqu'un, comme il connaît la personne, puis il dit, ah ben oui, regarde, toi je te connais, comme mettons c'est quelqu'un au bureau, puis il conseille quelqu'un d'autre, un collègue, puis il dit, ben non, il dit, pourquoi tu vas chercher un 7 acres? T'es jamais chez vous, t'aimes pas couper l'herbe, t'es parti quasiment 6 mois par année. Non. Ça, je comprends. La personne là connaît plus l'autre personne que moi, je connais le client. Fait que ça a du sens, t'sais. Fait que ça, j'accepte ça des commentaires de même, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça a du sens. Mais quand on me dit, non, mon beau-père me dit que la maison est trop chère, ou mon frère m'a dit que oui, tu peux négocier des duplex parce que tout se vend pas cher. J'entends toutes sortes d'affaires tout croche, là. Puis je leur demande aux gens, t'es allé chercher ça où? Puis là, ils me disent ça, là, c'est souvent en l'entre deux, c'est normal, là, on parle, on jase, puis le monde conseille les autres, là, c'est pas nécessairement, pas méchamment, ils veulent juste bien faire, c'est pareil comme, pareil comme l'affaire des chars, des voitures. À chaque fois que tu t'en vas t'acheter une voiture, tu commences à en parler dans ton bureau. Ah, je vais lâcher un char. Ouais, mon char, il est dû, là. Faut que je m'en achète un autre, blablabla. C'est sûr et certain. Puis regarde, là, pensez-y, là. Ça vous est déjà arrivé aussi, là. Il y a certainement du monde qui vous a dit alentour, ah, ben oui, ben regarde, achète pas un Dodge, achète pas un Ford, achète pas une BM, achète pas une Nissan, achète pas un Chevrolet, achète-toi en version intégrale, ça, c'est de best. Oublie pas de te mettre des clous, des pneus cloutés. D'autres vont dire, non, achète pas ça, c'est bon, rien. C'est tout le temps comme ça. C'est normal. Là. Moi, je dis ça de même, mais c'est normal. Moi aussi, je conseille tout le temps à tout le monde. T'sais. Fait que je dis ça, mais moi aussi, je le fais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est correct de suivre des conseils des gens, mais t'essayes tout le temps de suivre les conseils des gens puis essayer d'avoir quand même des preuves. Si moi, je te dis quelque chose qui est trop cher, je vais te le prouver qu'il est trop cher. Si je te dis quelque chose que c'est un bon prix, ben je vais te le prouver que c'est un bon prix. Je te dirai pas juste, ah ben oui, à Hall, ça se vend vite, ou ouais, c'est un bon prix, Non, je vais le faire comme il faut. Je vais me concentrer ici, je ne sais pas ce qui se passe. 3 polices pour arrêter, mon Dieu, 3 polices, 6 gars dehors, genre, 3 gars dehors. Tout le monde me regarde avec la caméra. Pas ce qu'ils font.
OK, 3 polices pour une vanne. I don't know. OK. Fait que c'est ça. Faites pas confiance. Pas faites pas confiance, mais prenez-les les conseils, c'est bien correct. Là. Chacun fait ce qu'il veut. Là. Mais allez tout le temps chercher les bons conseils aux bons endroits. Là. Et, même affaire avec les prêts puis tout ça, les pénalités des banques. Ça se peut que quelqu'un de votre bureau qui a vendu un condo puis qui s'est ramassé avec un 10 000 pièces de pénalité à la banque. Mais ça ne veut pas dire que toi, ça va être la même chose. S'il y a un paquet de choses qui rentrent en considération. Fait que c'est pas juste, ben lui, il a eu un condo à 200 000 puis il y a quasiment 10 000 pièces de pénalité. Non, appelle ta banque, check c'est quoi ta pénalité, comme, écoute pas n'importe qui, juste comme ça. C'est le conseil que je donne de même. Un autre erreur que je vois souvent, c'est que les gens, ils discréditent pas mal ou ils flushent une propriété à première vue. Mes clients sont souvent abonnés, mes acheteurs, sur courriel automatique. Fait qu'à chaque nouveau listing, il est envoyé. Fait que là, moi, je le vois aussi quelqu'un qui rentre. Fait que ça arrive souvent qu'il rentre. Puis je le regarde, je dis, mon client va m'appeler dans 2 minutes pour ça. Là, il m'appelle pas dans 2 minutes pour ça. J'attends une demi-heure, il m'appelle pas. Puis là, je le rappelle. Je dis, hey, tu l'as-tu vu celle-là? Ouais, je l'ai vu, mais je l'aime pas. Et pourquoi tu l'aimes pas? Ouais, ben, check le genre, là, dans la cuisine, là, telle affaire. Ou check la 3e photo. Ah, check la 8e photo. En presque tous les cas, c'est juste la photo a mal été prise, l'angle n'est pas bon, ou il y a quelque chose qui ne fait pas, mais rendu les lieux, c'est différent. Ou ce que je vois bien souvent, c'est que les gens me disent non, ça a l'air trop petit, check les photos, ou le contraire, quand ils veulent plus petit puis ça a l'air bien trop gros. Fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est que les photos, oui, ça ne représente pas la réalité tout le temps. Combien de fois c'est arrivé que le client y arrive là? Ah mon Dieu, c'est vraiment pas comme sur les photos. C'est tout le temps ça que j'entends. Pas juste mes listings, des listings à tout le monde. On va là, puis ouais, ça va pas l'air de ça. C'est normal, c'est des photos. Fait que, comme que je dis aux gens, oui, ça se peut que tu t'en trouves petite, là, mais regarde les photos, regarde, oui, ça a l'air petit, mais regarde plus bas. Comme il y a les grandeurs des pièces. Puis là, après avoir vu les chiffres, là, il me dit, OK, c'est correct, ben oui, c'est plus grand que chez nous. C'est juste à cause de la photo mal prise. Ça peut être ça peut être le descriptif qui dit quelque chose que tu veux peut-être pas. Peut-être que c'est mal écrit, c'est interprété par toi différemment de ce que le courtier il voulait te dire. Même affaire avec les déclarations du vendeur. Quelqu'un il voit infiltration, il visite pas, mais c'est pas toutes les infiltrations qui sont dramatiques, là, comme la majorité le sont pas. Puis ça se corrige, il faut aller voir aussi si c'est corrigé. Plein de choses comme ça. Sur les déclarations du vendeur aussi, des fois on voit comme la dernière page, puis un gros paragraphe plein. Il y a des gens qui me disent, ah ben là, non, regarde la dernière clause en bas, ils ont plein de problèmes la maison. C'est pas qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des gens qui disent tout ce qu'ils ont fait. Genre, y a-tu déjà eu des animaux nuisibles qui ont rentré dans la maison? Mettons qu'il n'y en a jamais eu. Mais le chat du voisin, il est rentré 2 fois. Ben là, il y a certaines personnes qui vont dire, le chat du voisin, il est rentré 2 fois. Tu sais, genre, c'est ça que je veux dire. Fait que même s'il y a un gros paragraphe, il faut le lire, il faut l'analyser, parler avec l'autre courtier, prendre les preuves, avoir les factures, etc., de tout ce qui a été fait. Fait que discréditer une propriété trop vite, ça, je vois ça assez régulièrement. Ça aussi, c'est une autre erreur que je vois souvent. Surtout en 2020, 2021 puis 2022, là, ça commence. Là, les gens, ils ont pu voir que, OK, les courtiers avaient raison. Mais au début, quand ça a commencé, les gens ne croyaient pas, là. Souvent, ils nous disaient, ben voyons, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 offres sur la même maison, ça vient de sortir. Les gens ne croyaient pas du tout, là, t'sais. Fait que souvent, mes clients, même si je leur disais ça, ils offraient quand même plus bas. Ben, c'est sûr qu'ils perdaient, là. Ils perdaient tout de suite. J'en ai un qui en a perdu au-dessus de 25. Mais c'est normal. Parce qu'il faut que ça te rentre dans la tête. Puis c'est vrai que c'est bizarre à concevoir qu'une maison qui a besoin de rénovation a un prix exagérément haut. Puis il y a plein d'offres, puis ça se fait plus haut. Fait que c'est sûr que c'est dur à croire. Fait qu'en tant qu'acheteur, ça je le comprends. C'est surtout chez les nouveaux acheteurs, ça je le comprends. Ils doivent passer par là.
2, 3, 4, 5, 6, 7 offres refusées. Après ça, ils vont commencer à dire OK, bon, ben, OK, on était dans le champ de vouloir négocier tant que ça, puis à demander plein de conditions. Je parle pas d'inspection, là, mais d'autres conditions. Exemple, conditions de deuxième visite, conditions de prendre des mesures, conditions d'inspection plus telle inspection spécifique pour la cheminée, spécifique pour le foyer, spécifique, là. Ce que tu es supposé de faire habituellement. Mais en temps où tout le monde se garoche partout puis tout le monde s'arrache les propriétés des autres, c'est normal que toi, quand tu arrives là avec 2-3 conditions puis tu donnes le prix affiché ou moins, c'est normal que tu perdes, tu sais. Dans un marché de vendeurs, l'acheteur, c'est pas lui qui a le pouvoir. Puis c'est là-dedans qu'on était. Là, c'est en train de switcher, là. Un peu. Mais c'est jusque-là qu'on était. Fait que c'est ça. Ces gens-là, ils croyaient qu'il y avait le gros bout du bâton, mais ils ne l'avaient pas dans ce temps-là. Parce que le marché, c'était un marché de vendeurs. Fait que ça, c'est l'autre point que je vois qui arrive assez fréquemment. Avant, là, moins. Une autre erreur que je vois souvent chez les nouveaux acheteurs, surtout, c'est de croire qu'ils peuvent avoir leur maison de rêve, leur première maison. C'est la maison de rêve qu'ils ont eu depuis longtemps, à un excellent prix, dans un excellent secteur que tout le monde recherche. Ils croient souvent ça, puis c'est normal, tu es un nouvel acheteur, fait que tu penses que tu peux acheter une maison, fait que avant ça, tu n'as jamais regardé trop les maisons, ou ben non, tu les voyais, puis tu te dis, elle, j'apprendrai, elle, celle-là, celle-là. Mais là, quand tu es sur le terrain, puis tu vas faire une offre, tu la trouves, mettons, dis-toi que c'est pas juste toi qui la veux, là. Il y a beaucoup de monde qui la veulent aussi, cette maison-là. Fait que c'est ça, c'est une grande erreur que les gens font souvent, les jeunes, surtout les nouveaux acheteurs. Ils pensent qu'ils vont trouver la maison de rêve à bon prix, dans un bon secteur, puis ils vont la trouver pour demain matin. Ça, c'est comme pratiquement impossible. Aujourd'hui, 2022, là, fin 2022, début 2023, je te dirais que c'est impossible. Ouais, j'irais même jusque-là te dire que c'est impossible. Fait que si tu m'appelles pour je te trouve une maison dans 7 jours, puis ça va être ta maison idéale de rêve, dans un secteur que tout le monde veut, dans un prix plus bas que tout le monde, les trois choses-là ensemble, là, impossible. Impossible aujourd'hui. Un autre erreur aussi que je rencontre, qui va un peu avec le point avant, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui croient trouver une maison sans rénovation à faire, impeccable, dans un secteur qui est en demande, dans un bon prix. Puis croire qu'ils sont les seuls à vouloir chercher ça. C'est pas ça qui arrive. Moi, mes acheteurs, tout le monde que j'ai rencontré, surtout les nouveaux, ils me disent tout le temps, j'ai une maison où il n'y a pas de rénovation à faire. Les secteurs qu'ils me donnent, c'est des secteurs que tout le monde veut. La demande est là. Mais ils me disent tout le temps qu'ils ne veulent pas payer en haut des prix affichés, ce que je comprends. Ça veut dire que tu ne veux pas payer non plus le prix peut-être affiché, peut-être, mais pas en haut, ça c'est correct. Mais même si tu y vas avec le prix affiché, ils sont chers. Donc, ces gens-là, souvent, ils veulent quelque chose de pas cher, une deal. Tu sais, la phrase poche, là, trouve-moi quelque chose de beau, bon, pas cher. Beau, bon, pas cher. Je sais pas. Je sais pas c'est où, je sais pas c'est quoi. Je connais pas ça. Beau, bon, pas cher, là, je connais pas ça. Et ça, c'est une autre erreur que les gens font souvent. C'est vouloir trouver une maison à bas prix, beau, bon, pas cher. Pas de réno, dans le secteur idéal. T'sais. Une autre erreur que je vois fréquemment aussi, c'est... Ouais, les nouveaux acheteurs, oui, c'est surtout à eux autres que ça arrive, mais pas juste à eux autres. Okay? C'est de ne pas se donner à 100%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que moi, je suis le même. Fait que c'est sûr que quand les gens sont pas comme ça, ben là, moi, pas que je débarque, mais je me dis, écoute, il est sérieux, ça y tente-tu? Moi, quand j'ai un but, un objectif, c'est sûr qu'il y a tout le temps des barrières qui se présentent entre moi et l'objectif, entre moi, le point A et le point B, là. Mais j'ai deux choix. Je passe par-dessus, ou à côté, ou à travers, whatever, ou je back up, je recule, je cancelle mon projet. Bon. Ça, je le vois assez fréquemment chez les nouveaux acheteurs, comme je disais tantôt, les jeunes surtout. Ils veulent visiter des propriétés dans le temps qui leur convient, ce qui est normal, mais seulement
dans le temps qui leur convient. Là, c'est un petit peu moins problématique parce que le gros rush, il est pas mal tout fini, là, comme 2021, un peu 2022 pour l'immobilier, où ce que tout le monde allait visiter, puis tu avais 15 minutes pour visiter. C'est arrivé souvent que j'ai dit aux clients, ben regarde, elle vient de sortir de la maison, il est 9h le matin, il y a des visites toute la journée au complet, c'est booké back-to-back. Le seul espace qui reste, c'est à 2h15 un mardi. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut que tu prennes off de ton travail. Il faut avoir ton patron, puis tu lui dis, ben là, faut que j'aille visiter une maison, c'est le seul temps que mon courtier me dit que je peux aller visiter. Puis c'est vrai. Puis j'ai eu des clients qui m'ont dit, non, regarde, moi je peux pas, là. Il y a des jobs, il y a des gens qui, oui, il y a des gens qui ont des jobs de fous, là, qui peuvent pas. Ils peuvent juste pas. Tu sais, prendre off. Mais j'en ai d'autres qui peuvent prendre off. Mais ils me disent, non, regarde, la job passe avant tout, là. Non, j'aime pas ça partir de même, puis... OK. Si tu es prêt, genre, à perdre la maison parce que tu peux pas sortir 1 heure, c'est correct, c'est ton choix. Moi, ça m'enlève rien, c'est eux qui décident. Mais quand ça fait 6, 7, 8, 10 fois que tu fais ça, ça fait 6, 7, 8, 9, 10 fois que tu perds la maison, à un moment donné, peut-être ça va te rentrer dans la tête puis tu vas dire, oh, OK, ben, c'est soit que j'abandonne mon projet ou que cette petite barrière-là, je rentre dedans. Ou je passe par-dessus. Ou j'essaie de trouver une solution. Or whatever. T'sais. Un autre exemple que j'ai vu souvent. Des offres d'achat à dernière minute et des bonifications à la presse à dernière minute en temps de rush. Je vais t'expliquer c'est quoi, là. Une maison qui sort un matin à 9h. À 11h midi, il y a déjà 3 offres. Puis là, toi, tu visites à 2h, puis tu as vu la maison. Eux autres, ils se rencontrent ce soir pour présenter les offres de la maison qui vient de sortir un matin. Là. Ils présentent les offres à soir, mettons, à 8h. Là, il est rendu 6h. Il y avait 3 offres. 6h30, là, ils sont rendus à 8 offres de celui-là, comme ça à table. Et là, moi, j'appelle mon client. OK, ben là, ça va dire à tant d'offres. Tu veux-tu bonifier? Oui, je veux bonifier. Parfait. Moi, j'envoie le document. Mais après ça, si tu le signes, c'est pas des emails, c'est vraiment 2 secondes. J'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, ben là, je peux pas te signer, je suis au travail, ben là, je peux pas te signer, je suis en voiture, ben là, je peux pas te le signer, faut que j'aille chercher mon petit à garderie, je peux pas te le signer, je suis à l'épicerie. Moi, l'excuse, là, je vais pas être baveux, moi, l'excuse, elle m'enlève à rien, là. C'est toi, c'est le client, c'est toi, là, c'est l'acheteur. Si tu trouves que tu peux pas répondre à ton courriel pour bonifier, c'est parce que tu es correct avec l'offre que tu as soumise, ou ben donc, tu es prêt à perdre ta maison, ton offre d'achat. Parce que moi, mon opinion, c'est que, oui, regarde, mais là, je suis sur l'autoroute, là, si j'ai une urgence, mettons, ma mère m'appelle, c'est garanti que je mets mes hazards puis je me parque sur la rue. Comme j'arrête. Là, il y a des cônes partout, mais rush, je m'arrêterais sur les cônes, avec les hazards, là. Comme... Mais c'est différent, comme je vous dis, on n'est pas tous syncés de même. Là. Moi, plan, comme je vous disais tantôt, petit point A, point B, il n'y a pas de barrière qui va m'arrêter, autre que santé. Mais le reste, je me débrouille. Puis, je dirais pas juste moi, là, que pas mal tous les gens d'affaires sont tous comme ça. Puis, tous les gens qui ont réussi aussi à acheter des propriétés, ils ont réussi aussi à faire ça. Il y en a plein qui ont fait ça. J'ai même eu de mes clients qui ont annulé des vacances. Leur billet était acheté tout, là. Ça, c'était en 2021, parce que c'était la grosse panique. Puis ces clients-là, fallait qu'ils achètent absolument. Donc, fallait qu'ils trouvent s'il fallait qu'ils achètent. Hein? Fait qu'il fallait trouver. Fait que c'est des compromis. Il faut que tu fasses des compromis souvent. Ben, espérons que ça va être de plus en plus facile, l'immobilier, pour les acheteurs surtout. Parce que dernièrement, les 2 dernières années, je peux comprendre, c'était pas mal l'enfer. Je blâme pas les gens, là. Je blâme pas les acheteurs. Là. Parce que si je vous dis là, des petites barrières comme ça, là, pour moi c'est petit, là, ça l'arrivait fréquemment l'année passée. Là. Des affaires de visiter des maisons, t'as juste 15 minutes, il faut que tu fasses une offre d'achat, du go tout de suite. Là. Eh man, c'était dégueulasse. Là. C'était dégueulasse. Là. Des moins 25, moins 35, aller visiter à 7 heures le soir, parce que le jour il peut pas, ou quelque chose, des enfants, le job, whatever. Je n'ai eu des clients qui l'ont fait, puis j'en ai beaucoup qui continuent à le faire dans des températures de fou. Ils le font dans des heures ridicules. Fait que c'est ça. Fait que c'est se donner là, vraiment là, pour
aller atteindre notre objectif, focuser là-dessus. Le conseil que je donne tout le temps, d'essayer de prévoir en avance. Fait que si on commence à magasiner, peut-être le dire au patron, regarde, ça se peut que des fois, qu'il faut que peut-être que je quitte peut-être une demi-heure, une heure en avance pour aller faire une offre d'achat. Ça se peut des fois que mon courtier vienne au bureau juste 5 minutes, me parler ou me donner un document ou quelque chose. Je peux juste sortir 15 minutes. Préparer le monde en avance un peu, tu sais. Tu prépares aussi tes enfants, tout ça. On va faire des visites le soir. On peut en faire 2-3 soirs par semaine. Le dimanche, on en fait pas. On en fait samedi. T'sais, faut que tu te prépares, là. Fait que ça, c'est un point que je vois assez régulièrement. Là, un petit peu moins, là, parce que c'est moins la panique, là, en immobilier. Mais il y en a quand même, des barrières. Un autre problème que je vois souvent aussi chez les nouveaux acheteurs, puis pas juste les nouveaux, celle-là, ce problème-là, c'est de se décourager trop vite. Les gens se découragent souvent trop vite. Par exemple, ça fait une couple d'offres que tu perds. Après 3-4, il y a des gens qui disent « Bah, ben, c'est peut-être pas pour moi, je vais rester en logement encore 1 an ou 2. » Non, c'est pas de même. Oui, tu peux le faire comme ça. Là. Chacun fait ce qu'il veut, mais si tu veux l'atteindre ton objectif, faut pas que tu passes comme ça. Là. Faut pas vraiment pas. Là. Ça va déboucher à un moment donné. T'sais, tu continues. Fait que ça, je le vois souvent que les gens se découragent. Ou ils cherchent des duplex, là, triplex. Là, on en cherche présentement, puis il n'y en a pas. J'ai des 2 clients comme ça dernièrement qui sont découragés. Puis là, ça dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à investir dans l'immobilier. Ben oui, arrête pas ton projet juste parce que tu n'en trouves pas tout de suite. Là. Comme, tu peux pas lâcher si vite que ça. C'est mon opinion, ça, je dis au monde. Donne-toi la chance, tu bûches un peu. En moto, je parle d'une business, mais donne-toi 2, 3, 4 ans, un peu avant que ça décolle. Ça peut pas juste faire paf, puis oui, ça arrive, mais tu peux pas juste cracher sur tous tes projets parce que ça décolle pas tout de suite. Hein? C'est ça que je vois souvent, les gens qui se découragent trop vite. Et c'est plate pour eux. Hein? Bon, là, je roule sur l'autre sens. Il a fallu que j'arrête, faire des téléphones, donner les clés à un client. Puis là, je retourne à Hall pour une autre visite. Il reste 2 points. Le dernier point ici, l'avant-dernier point ici, ça arrive souvent chez les nouveaux acheteurs. J'ai rarement vu chez les acheteurs d'expérience faire ça, mais les nouveaux, oui. C'est de tomber en amour avec la première propriété visitée. Puis c'est bien normal. Je me mets à leur place, je suis en appartement, j'ai 25, 30, 35, whatever, je suis en appartement, je vais acheter ma première maison. Fait que c'est pas mal sûr que la première maison que tu vas visiter, habituellement, dans beaucoup de cas, ça va être plus beau, plus grand que ton appartement. Fait que c'est sûr que tu vas dire, ah ben je peux rentrer un offre là. Mais c'est là que genre, je me vante pas là, mais je fais ça depuis 2008. Fait que j'en ai vu des maisons depuis ce temps-là. Fait que je suis capable de dire au client, non, regarde, pour la même affaire, je suis capable de t'en trouver un autre. Mieux rénové, dans un meilleur secteur, puis pas sur la rue d'en avant qui est comme sur la rue passante, mais sur le quartier en arrière. Ou un condo, je vais t'en trouver un autre dans la même tour, dans les mêmes prix, même nombre de chambres, tout, avec une meilleure vue, avec une meilleure cuisine, avec une meilleure salle de bain. Parce que je le sais à quel prix que les affaires, les propriétés se vendent, je sais à quel prix qu'ils affichent, etc. Fait que j'en ai vu d'autres, comme je disais tantôt. Fait que c'est plus facile pour moi de dire aux clients, moi j'en ai vu d'autres. Fait que, inquiète-toi pas, je vais t'en trouver un autre comme similaire ou pareil. Puis tu vas être plus content. Puis la preuve que j'ai que ça fonctionne, c'est que presque tout le temps que j'ai fait ça, puis les clients m'ont fait confiance, ils ont attendu, on a trouvé de quoi de mieux, ils me disent tout le temps la même affaire. Une chance que j'ai pas acheté la première que je voulais faire un offre dessus. Une chance que tu m'as déconseillé de pas aller de l'avant avec tel condo ou tel duplex ou whatever. Puis c'est le fun. C'est le fun que genre ils disent ça. Puis moi, pas juste ça, parce que je suis content parce que les autres, je le sais, je leur ai trouvé de quoi de mieux. Fait qu'ils vont être encore plus contents plus tard, tu sais. Fait que c'est un plus, là. Puis le plus gros point, le plus important que tout le monde fait comme erreur, puis pas juste les nouveaux, là. Tout le monde fait pratiquement cette erreur-là. C'est d'acheter une propriété
dans un secteur qui te convient pas. Toi, tu l'aimes, le secteur, mais il est pas pour toi. Les gens sont pas comme toi. Ils pensent pas comme toi. Fait qu'à chaque fois que tu fais quelque chose dans ta cour ou whatever, il peut y avoir des complications. Quelqu'un qui va chialer. Les gens vont te regarder en avant. Quand tu vas faire ton jogging, tu vas sortir ton chien, le monde va te regarder bizarre. Alors, regarde la vidéo ici que je vais mettre à la fin, qui s'appelle « Tu dois habiter là où les gens pensent comme toi, ils sont comme toi ». Alors, regarde cette vidéo-là, c'est super important. Pourquoi faut que tu fasses ça? Fait que c'était pas mal ça aujourd'hui. C'était pas grand-chose, mais c'est des erreurs qui peuvent être évitées. C'est des barrières qui peuvent être traversées. Fait qu'il faut juste pas se décourager. Y aller petit pas par petit pas. Puis on va y arriver. Tout le monde que je vends à des maisons sont arrivés à destination. Tout le monde est content. Mais il y en a une couple qui ont lâché leur projet pour X raisons. Ces gens-là sont encore en appartement aujourd'hui. Fait que si vous avez des questions, n'importe quoi, si vous avez aimé ça, like, partage, whatever. Alright, on s'en parle. Bye.